Aujourd'hui je vais vous parler des clubs de l'université. Donc on a plein de clubs différents en lien, on va dire, avec le monde vétérinaire, mais ça vous donne quand même la possibilité de sortir un peu des cours et de faire quelque chose qui vous intéresse à côté. Aujourd'hui je vais vous parler de tous ces clubs brièvement. J'y reviendrai sur Synteria Club individuellement dans d'autres vidéos avec la participation de membres de ces clubs pour qu'on puisse en parler un peu plus, et comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse et un peu découvrir en quoi consistent ces clubs. Donc n'oubliez pas aussi, pour nous soutenir, que vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, appuyer sur la clochette pour avoir le rappel, et nous suivre également sur la page Instagram Parcours Médecin, ainsi sur la page Facebook, et me suivre sur ma page VetStudent Maeva R sur Instagram. Et donc je pense que maintenant on peut y aller. Donc je vais essayer de vous donner les comptes Instagram et Facebook de tous ces clubs. Certains clubs n'en montent pas, c'est le cas des 3 clubs de cynologie dont je vais vous parler maintenant. Donc on a le club de cynologie normal, qui s'appelle Cynology Club, où on va avoir du coup de la cynologie sportive, de l'élevage, des soins, de la participation aux compétitions canines, la préparation des chiens aux tests de performance, et aussi vous pouvez aller à certains séminaires. Ensuite on a le Hunting Cynology Club, donc le club de chasse avec les chiens. Donc là, bon, activité de chasse dans les terrains de chasse de l'université, participation au battu des sangliers, chasse collective aux faisans, organisation d'épreuves. Et par contre, alors j'ai cru comprendre, désolée, je fais pas partie du club, du coup je ne sais pas, mais que si vous voulez chasser sur le terrain, il faut avoir le permis de chasse. Donc ouais, même si c'est juste avec votre chien. Ensuite on a le Cynological Club d'Arco. Donc là c'est plus le lien humain et chien. Donc on va avoir du dressage, de l'élevage, on peut participer à de l'agility, de la danse canine, du frisbee canin, des activités d'obéissance, du canicross, et également des randonnées ou d'autres choses. Il y a également de la canine thérapie. Et vous pouvez, il y a aussi des séances d'entraînement des chiens au sauvetage. Donc ça c'est pour les clubs de cynologie. Désolée, je n'ai pas trouvé de page Facebook et Instagram pour ces clubs. Mais pour la plupart des autres, à part quelques-uns, j'ai trouvé. Ensuite on a Aquaterra Club, donc là c'est l'élevage des reptiles et des poissons aquariophiles. Donc là vous allez assister aux ventes aux enchères, vous pouvez, c'est pas obligatoire, assister aux ventes aux enchères des animaux, donc terraristiques. Au sein de la Slovaquie, vous pouvez co-organiser la journée vétérinaire et participer aux réunions annuelles du club, participer à des conférences. À savoir aussi que les animaux de ce club dont vous allez prendre soin font également partie de recherche au sein de l'établissement scolaire et permet de faire des travaux de fin d'études pour les thèses, etc. Donc je vous mets le Facebook et l'Instagram de ce club. Ensuite on a le Breeders Club, donc là c'est l'élevage d'animaux de fourrure herbivores, de poules et de cailles, ainsi que du coup en animaux de fourrure on va avoir des cochons d'Inde, des lapins moyens et nains, et vous allez participer à l'élevage à exposition, désolée j'ai plus de voix, je suis malade comme d'hab, à l'élevage à exposition de ces animaux avec des associations slovaques d'éleveurs. Ensuite on a le Flora Club, donc là c'est la culture de plantes d'intérieur, d'ornement et de plantes médicinales. Pour ça il y a une serre au sein de l'école, et vous pouvez également planter des plantes au sein du campus afin que ce soit plus joli pour tout le monde. Donc là pareil j'ai pas de compte Facebook ou Instagram. Ensuite on a le Small Mammal and Exotic Birds Breeders Club. Donc ça c'est pour les personnes qui s'intéressent à l'élevage, à la santé, à la protection des petits mammifères et des oiseaux exotiques. Donc au sein du club, ils ont des hamsters, des cobayes, des lapins, des furets, des chinchillas, des perruches, des tourtereaux, des perroquets. Ce club collabore avec la clinique des oiseaux et des animaux exotiques,
Et vous pouvez participer à des événements comme la journée internationale de l'enfant, les journées portes ouvertes, et participer à des conférences. Ensuite, on a le club de falconnerie et de réhabilitation dont je fais moi-même partie. Donc je vous donne pas de détails aujourd'hui, hein, c'est juste vous dire que au sein de ce club, on vous donne de l'expérience dans la manipulation, les soins des oiseaux de proie. On va observer également parfois des pratiques cliniques ou pratiquer par exemple l'image des ongles ou du bec. Aussi participer à des chasses privées ou même aller à des salons, etc. etc. Ensuite, il y a le Mineralogy Club, donc le club de minéralogie pour les personnes qui s'intéressent à la minéralogie, à la paléontologie et à la collection de minéraux et de fossiles. Vous allez essayer de compléter la collection de l'université. Nous avons le Bee Breeders Club, donc pour l'élevage des abeilles, donc vous allez apprendre à entretenir les ruches, à récolter le miel. Participer à des événements, vous allez pouvoir participer à des événements professionnels et également aux thérapies si nécessaire des ruches, s'il y a une maladie dans la ruche. Ensuite, on a le International Veterinary Students Association Slovakia. Donc là, ce club va promouvoir l'application internationale de la médecine vétérinaire. Vous allez pouvoir participer à des congrès annuels, échanger avec des étudiants à l'étranger, participer à des événements à l'étranger. Et vous pouvez également organiser les événements de sportifs et sociaux sur le campus. Une association qui ne me concerne pas trop, donc je ne vais pas trop détailler, c'est juste ça s'appelle Association of Norwegian Students Abroad. Donc ça concerne les Norvégiens, ça ne vous concerne pas trop, c'est juste une aide pour eux. Ensuite, nous avons le club Hygiena. Donc c'est Hygiena Alimentorium, donc c'est juste tout ce qui est lié à l'hygiène alimentaire, promouvoir l'hygiène alimentaire, éduquer à ce propos, réaliser des travaux manuels, organiser des lectures, etc. Et un dernier club qui est tout nouveau, qui a commencé cette année, c'est le Cat Care Club. Donc l'idée c'est de promouvoir le bien-être des chats. Donc dans ce club ils vont éduquer à propos des thérapies des chats domestiques, etc. Ils vont collaborer avec des organisations qui aident les chats errants par exemple. Donc tout ce qui est lié en fait au bien-être du chat, aux soins. Et ils vont participer également aux recherches liées aux chats au sein de l'université. Donc voilà, c'est tout concernant les clubs. J'espère que ça vous a un peu aidé, ça donne un petit aperçu des clubs. J'ai vraiment l'intention d'essayer, peut-être pas tous les clubs, mais certains clubs, ceux où je connais du monde, où j'arrive à prendre contact et avoir des images, de vous montrer un peu avec des photos, vidéos, je ne sais pas, à quoi ressemble le club et également interviewer des personnes au sein de ce club, de ces clubs, pour que vous puissiez avoir plus d'informations et voir un peu à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine!